Le temps est arrivé d'enfin tourner la page, de ne plus supporter tout ce torrent de rage. Malade dans nos cœurs, noyés par trop de haine, avec mes frères et sœurs on envahit la scène. Pour hurler la douleur, pas pour crier vengeance, pour bannir le malheur qui tue nos espérances. Il faut que tu me vois sans âge ni couleur, et si tu m'accompagnes, j'oublierai que j'ai peur. Il faut que tu me crois, je cherche le bonheur, et de ce nouveau monde, nous serons les acteurs. Citoyens, citoyennes, évidemment toutes les cérémonies de vœux revêtent aujourd'hui un caractère exceptionnel dans le contexte que vit notre pays. Nous devons contribuer à faire de ces vœux des vœux de progrès qui nous donnent de l'énergie pour éclaircir l'horizon et ne pas laisser un pouce de terrain à quelque obscurantisme que ce soit. Un fascisme peut en cacher un autre. Le crime ne peut rester impuni et nous devons être lucides et comprendre les raisons qui ont conduit à cette situation. L'histoire n'est pas inutile. Nous savons les uns et les autres que la misère, le chômage, la crise née de 14 ayant conduit à la crise de 1929 ont précipité le peuple allemand vers les pires charlatans. Alors je veux vous dire que je suis heureux de vous souhaiter la bonne année, ici, comme maire de Montreuil. Heureux et fier que la ville que je dirige accueille en son sein la CCS, institution particulière, révolutionnaire et avancée. Heureux d'accueillir sur le territoire de la commune une grande organisation syndicale. Alors vous êtes les héritiers direct d'une grande histoire du peuple de France. Donc on a besoin, dans ces temps, de s'entraider les uns et les autres pour relever les défis qui sont devant nous. Et j'espère que... j'espère pas, je suis sûr que, comme nous tous, vous êtes prêts à retrousser les manches pour servir le pays et servir les valeurs qui sont les nôtres. Merci à vous. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, les vœux personnels sont traditionnellement un moment de convivialité entre élus et professionnels que je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous. Il s'agit de prendre quelques instants pour regarder par et au-delà de nos activités sociales, d'hier et de demain, ce que nous avons mené et quels défis sont encore à relever. L'année 2014 fut une année difficile, douloureuse parfois, dans notre pays et dans le monde. Mais ce fut aussi une année riche et intense au cœur de nos organismes sociaux. Le 10 avril dernier, à la Géode, nous innovions autour de l'utopie pour marquer le 50e anniversaire de la reprise de la gestion des activités sociales par les seuls salariés élus. Olivier Leberquier, des Fralib, venait à cette occasion nous évoquer le rêve collectif de mettre en échec la finance par la création d'une SCOP. C'est un mouvement fort dans notre rendez-vous. Aujourd'hui, la SCOP, thé et infusion, est née. Elle est bien là, elle existe, prouvant à l'évidence que la lutte paye. De même, les élections des administrateurs de CNCS, le 27 novembre dernier, ont fait mentir tous ceux qui pensent que l'abstention est une fatalité et que le syndicalisme ne mobilise plus. Ce résultat nous rappelle aussi nos responsabilités, celle de mettre en œuvre un projet pour les électriciens et gaziers qui répondent aux besoins réels en tenant compte des évolutions de la société, et celle de défendre notre modèle et réaffirmer aux employeurs et aux tutelles nos revendications concernant par exemple le calcul du 1%, les moyens bénévoles et notre gouvernance. Ainsi, à partir d'échanges, de rencontres avec les SNCS et les bénéficiaires, nous avons impulsé une évolution des aides et prestations dans le domaine de l'action sanitaire et sociale pour mieux répondre aux besoins du plus grand nombre tout au long de la vie. Cela permettra d'aider et d'accompagner plus de jeunes étudiants, plus de personnes âgées en difficulté, plus de personnes en situation de handicap et de familles en précarité. Il s'agit là d'un véritable progrès social défini collectivement. Pour répondre au plus près des besoins des agents et de leurs familles, nous avons supprimé la cotisation de décembre 2014 et fait baisser l'ensemble des cotisations SMR en 2015. Nous devons aussi accueillir les nouveaux entrants, aller à leur rencontre, nous adapter à leurs pratiques, à la mobilité des agents, à la modification des familles, aux évolutions de leur modèle de vie.
Donc voilà, faisons en sorte, toutes et tous rassemblés aujourd'hui, mais que nous porterons dans le pays, que cette année soit plus juste, plus humaine.